Il y a une chose assez amusante quand on étudie la Bible, c'est de constater à quel point le destin littéraire et culturel d'un épisode n'a absolument rien à voir avec sa longueur dans le texte. Et l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui en est une parfaite illustration. Le récit de la tour de Babel, c'est 9 versets. 9 versets à peine, 9 versets qui ne racontent ni une guerre, ni une révélation spectaculaire, qui racontent une ville, qui racontent une tour, qui racontent une langue unique et puis une dispersion. Et cependant, dans cette brièveté même, le récit condense quelques-unes des questions les plus anciennes de l'humanité. À commencer par pourquoi les autres ne parlent-ils pas la même langue que moi ? Mais également, que devient une société qui ne supporte plus la limite ? Que vaut l'unité quand elle se transforme en uniformité ? Et puis, que signifie pour l'être humain vouloir se faire un nom ? Le texte ne nous offre pas une morale simple. Il ne se contente pas de nous dire que l'orgueil est puni. Il ne nous dit pas non plus que la diversité est une bonne chose, ni d'ailleurs une mauvaise. Il met en scène une tension entre la puissance collective et le sens, entre la communication et le brouillage, et finalement une tension qui est assez proche de celle de nos sociétés actuelles, qui est la tension entre l'universalisme et le totalitaire. C'est cette tension que nous allons explorer ensemble, et en particulier dans ce qu'elle peut encore nous dire aujourd'hui, dans notre époque obsédée par la technique, mais aussi par l'identité et par l'uniformisation. Commençons par le récit biblique lui-même. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. Or, en immigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sinéar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre, « Là, préparons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons une ville, une tour dont le sommet atteigne le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. » Le Seigneur descendit sur la terre pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et il dit, « Voici un peuple uni, tous ayant une même langue. » C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise, et dès lors tout ce qu'ils ont projeté leur réussirait également. Or ça, paraissons, et ici même confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Le Seigneur les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Le point de départ est assez simple. Veichi kol haaretz safa, echat udvarim achadim. Littéralement, la terre entière avait une seule langue et des paroles uniques. Alors cette formule est assez remarquable parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une langue unique, mais bien d'une manière de parler, de penser et de concevoir unique. L'hébreu est une langue qui confond le mot et la chose. Le terme dvarim, que vous avez peut-être entendu dans la phrase, peut désigner le mot ou la chose. Et donc la phrase peut vouloir dire des paroles uniques ou des choses uniques. En d'autres termes, une seule conception du monde. Et ensuite le mouvement commence. Les hommes descendent vers une plaine de Sinéar, ils s'y installent, ils font des briques, ils se disent « Chava nivne lanu, ir umigdal, verosho, vashamaim, venase lanu, shem pen nafutz,
Alpene kol haaretz. Littéralement, allons, bâtissons-nous une ville et une tour avec un sommet, Hashamaim, vers les cieux, dans les cieux. Faisons-nous un nom de peur d'être dispersés sur la face de la terre. On est donc dans une désobéissance explicite du commandement divin qui ordonnait aux hommes de peupler toute la terre. Au contraire, ici on a un mouvement de concentration en un seul point. Il y a autre chose, cette idée de se faire un nom associée à la briqueterie, pour quelqu'un qui baigne dans la culture mésopotamienne antique, c'est une référence explicite. C'est une référence à Gilgamesh. Gilgamesh, qui est un grand héros, qui d'abord s'est fait un nom en abattant avec son compagnon Enkidu, le géant Umbaba. C'est parce qu'il veut se faire un nom, se faire une renommée, qu'il va combattre ce géant, et qui ensuite, après la mort d'Enkidu, va tenter de conquérir l'immortalité et va échouer. Et comme il échoue à devenir immortel, Gilgamesh invente l'architecture. C'est-à-dire que quand il revient à Uruk, et Uruk c'est pas très loin de Sinéar, hein, on est dans la même région. Quand il revient à Uruk, Gilgamesh va faire construire les murailles d'Uruk afin qu'elles soient un témoignage éternel de sa vie. C'est-à-dire, puisque je suis condamné à la mortalité, eh bien, je vais faire quelque chose qui restera après moi. Et ces murailles d'Uruk, elles sont construites de briques et de bitume. Donc ça n'est pas un hasard. Ce texte biblique a sûrement été rédigé 1500 ans après Gilgamesh. Donc on est dans une forme de citation et de mise en parallèle. Il faut se souvenir que la pensée hébraïque se méfie des grandes villes. Les Hébreux ne sont pas du tout admiratifs ni de Babylone, ni de Thèbes d'Égypte, ni des grandes villes romaines ou grecques. Au contraire, pour eux, ce sont des lieux de perdition, des lieux où l'individu se perd et l'âme se perd. Et donc, comme réponse ou comme contrepoint au récit de Gilgamesh qui nous montre le grand homme qui a fait de grandes choses, eh bien là, on a de grandes choses faites par une foule de petits hommes. Et petits à tous les sens du terme. Donc ces petits hommes qui veulent se faire un nom que, contrairement à Gilgamesh, ils n'ont pas mérité, décident de faire cette tour qui montera jusqu'aux cieux. Et alors la réponse divine arrive, Dieu descend pour voir la ville et la tour, puis donc ils confondent leur langage et ils les dispersent. Là d'ailleurs c'est intéressant aussi, puisque Dieu ne détruit pas la tour. On n'est pas dans la carte de tarot de la maison Dieu. Ce que Dieu détruit, c'est la possibilité d'une parole absolument transparente. Donc ça n'est pas une punition au sens strict, c'est une limitation. Et le texte hébreu conclut Al ken kara shema Bavel, ki sham balal Adonai sefat kol haaretz. Traduction. Alors al ken, ça peut vouloir dire c'est pourquoi ou oui vraiment. Vous avez le mot ken, qui veut dire oui en hébreu, et qui est renforcé par cette expression. Donc, ah oui vraiment, ou c'est pourquoi, c'est ainsi. C'est ainsi qu'on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur confondit la langue de toute la terre. Alors si on dit ça en français, forcément on comprend pas vraiment, mais c'est un jeu de mots en hébreu, qui repose sur la ressemblance à l'oreille entre Bavel, donc Babel, et Balal, qui veut dire mêler, confondre. Alors d'un point de vue linguistique, ça n'a aucun sens. Mais dans l'économie du récit, ça fonctionne. Et surtout, ça fait de Babel, non pas seulement le nom du lieu, mais une lecture du lieu. Et pas n'importe quelle lecture, parce que la véritable étymologie de Babel, c'est l'akkadien Babilim, qui veut dire Babou, la porte du dieu, et Lim. On le trouve aussi sous la forme Babylanie, la porte des dieux. Et ça, c'est une grande spécialité de la Bible. Reprendre des éléments mythologiques de culture voisine, mais pour les exprimer autrement, voire pour les détourner. Babylone, qui est le lieu de communication avec les Anunnaki, avec les divinités du panthéon mésopotamien, devient dans la Bible le lieu où la communication devient impossible. Le lieu où, effectivement, un dieu se manifeste, mais non pas pour parler aux hommes, mais pour les empêcher de parler.
Il y a un autre mot qui revient avec insistance, c'est le mot « Shem ». Shem, c'est le nom. Faisons-nous un nom. Alors ça veut dire bien sûr acquérir une renommée, mais le texte touche aussi à quelque chose d'un peu plus profond. Le nom, c'est ce qui donne une consistance symbolique à une existence. On a bien vu comment, dans les épisodes de la création, Dieu a nommé les choses pour qu'elles adviennent à l'existence. Comment Adam a nommé les animaux. On a vu à quel point des noms comme Isha, Ish, Hevel sont significatifs. Or ici, le nom n'est pas reçu, il est fabriqué. Petite anecdote personnelle. J'ai discuté il y a peu de temps avec 2 membres de ma communauté qui, toutes les 2, sont en train de terminer un chemin de conversion. À la fin d'un parcours de conversion vers le judaïsme, on vous demande de choisir un nom hébraïque. Alors normalement, c'est pas un nom dont les gens se servent au quotidien, mais c'est un nom qui est utilisé dans un cadre liturgique. Notamment quand à l'office on va appeler quelqu'un pour lui faire lire la Torah, ou après sa mort, quand on va rappeler son nom, eh bien on va utiliser ce nom liturgique. Or, ces 2 personnes étaient bien embêtées parce que c'est une expérience très étrange de choisir son propre nom. Normalement, vous ne vous nommez pas vous-même. Ce sont les autres qui vous nomment. Vos parents, vos origines, parfois votre groupe social quand il s'agit d'un surnom, mais a priori, ça n'est pas vous. Les seuls noms que l'on se choisit, ce sont des pseudos, des noms de scènes, des noms d'artistes. Dans tous les cas, à un degré ou à un autre, ce sont des formes de mensonges. Et avec les hommes de Babel, on est dans le cas de ce nom autoproduit. Un nom qui n'est pas le résultat d'une relation, qui n'est pas donné par un autre, mais qui est le résultat d'un projet purement autoréférentiel, purement narcissique. La communauté devient à elle-même sa propre fin. Elle n'a pas d'autre but que la grandeur de son propre nom. Et comme toutes les communautés qui n'ont d'autre but que de servir leur propre narcissisme, celle-ci va s'atomiser. Encore un petit détail intéressant du récit. On nous dit que les hommes inventent la brique cuite. Alors c'est pas une condamnation de la technique, mais il faut quand même noter que, contrairement à la pierre que l'on doit extraire, et dont on ne taille pas toujours des blocs identiques, parce que c'est pas toujours possible, la brique, c'est ce qui est standardisé, c'est ce qui est uniforme. La briqueterie, c'est une des premières formes de l'industrialisation de masse. On est donc bien dans une métaphore totalitaire. Another brick in the wall. Ce choix de la brique, c'est le choix d'un geste humain puissant, unificateur, mais qui porte en lui-même le risque d'un monde dans lequel l'artificiel remplace le naturel et où tout est administré, tout est calibré à l'identique. Si on veut avoir les lectures rabbiniques qui ont été faites de ce récit, on s'aperçoit que le Midrash développe la dimension morale du récit et insiste sur le fait qu'il s'agit d'une sorte de péché collectif, pas d'une faute isolée. Et donc Babel, c'est pas une anecdote architecturale, c'est une crise de la société humaine. Il y a un Midrash qui nous dit que les bâtisseurs considéraient la vie humaine comme moins précieuse que leurs outils et leur art, et se souciaient davantage d'une brique tombée que d'un homme blessé. Donc là encore, on a l'idée d'un projet collectif tellement fort que l'individu devient intégralement sacrifiable. Rashi, quant à lui, donc Rashi c'est un grand commentateur biblique français médiéval, Rashi donc souligne que les hommes veulent rester ensemble de peur d'être dispersés. C'est effectivement ce que nous dit le texte. Et que donc ça n'est pas un désir positif de communion. C'est une peur de l'isolement. Le projet de Babel, c'est moins la solidarité que la consolidation défensive d'un bloc auquel la pluralité fait peur. L'unité de Babel, ce n'est pas l'unité d'une alliance, c'est l'unité d'une peur. Peur d'ailleurs qui va se réaliser, puisque Dieu va infliger aux hommes très exactement ce qu'ils craignent. Cette idée d'éviter la dispersion rappelle aussi certaines formules des rois mésopotamiens qui se déclarent bergers des peuples et dont la mission est de rassembler les hommes sous leur joug pour ne pas qu'ils se dispersent. Parce que s'ils se dispersaient, qui sait ce qu'ils pourraient faire? Alors, le Midrash, à cette occasion, ne nous dit pas ce qu'est une communauté juste,
mais il nous montre ce qu'est une communauté humaine dans laquelle la différence est niée, l'individu est sacrifiable, et la standardisation de chacun est de mise. Bref, il fait du récit de Babel un plaidoyer anti-totalitaire. On a évoqué les rois mésopotamiens, on a évoqué Gilgamesh. Effectivement, l'arrière-plan mésopotamien est essentiel. La tour, c'est une ziggourate, et dans l'ancienne Mésopotamie, la grande ziggourate était pensée comme un lieu de jonction entre le ciel et la terre. La ziggourate, c'est un axe cosmique, un axis mundi, un espace rituel et politique. Les auteurs bibliques connaissent très bien cet univers symbolique. Ils ont résidé en Babylonie. Mais justement, ils le connaissent et ils le retournent. Là où la ziggourate signifie l'ordre sacré de la cité impériale, la tour de Babel va signifier un ordre humain qui prétend stabiliser le monde et finit par le plonger dans le chaos. On peut donc lire Babel comme une critique de l'Empire, ou du moins de la logique impériale. Une seule langue, une seule ville, une seule verticalité, une seule mémoire, un seul nom. La Bible oppose à cette logique l'éclatement des langues, c'est-à-dire la fin de l'illusion qu'une uniformité humaine absolue pourrait se maintenir ou même se créer. On peut très bien relier cette notion à des idées contemporaines. L'illusion de l'intégration, qui dans le logiciel politique républicain français prétend qu'on peut créer des citoyens avec n'importe qui, et surtout que, puisque c'est le désir profond de tout être normalement constitué, il suffit de le mettre en contact avec notre merveilleuse culture occidentale pour le voir aussitôt, spontanément et magiquement, en adopter pleinement les coutumes, les valeurs, les principes et les lois. Pour ne même pas parler de la langue, c'est tout à fait l'illusion de Babel. Et ça finira comme Babel. Comme on peut le voir, il y a donc un discours profondément politique dans ce récit, mais pas seulement. Il y a aussi un discours théologique qui s'apparente, je pense, à une théologie de la limite. Dans la tradition juive, Dieu n'est pas menacé par Babel. Il n'y a pas besoin d'être protégé par la fragmentation humaine. La descente divine, d'ailleurs, ironique. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour. Comme s'il avait du mal à voir. Comme s'il lui fallait chausser ses lunettes pour voir ce projet pourtant grandiose. Ben non, aussi démesuré que soit le projet humain, il faut encore que Dieu se donne la peine de descendre pour examiner ça de près. La prétention des hommes à l'absolu reste à leur échelle, c'est-à-dire dérisoire. Et comme souvent, l'humain confond grandiloquence et vérité, hauteur physique et hauteur de vue, puissance et sagesse. Chez Maïmonide, la perfection divine exclut totalement l'idée d'un Dieu affecté par les passions humaines. Ce cadre rend impossible une lecture anthropomorphique de Babel. Dieu n'est pas jaloux d'une tour, Dieu n'est jamais jaloux, de toute façon. Dieu n'a sans doute même pas la capacité d'éprouver un sentiment humain, au sens où nous l'éprouvons. Ce que fait Dieu à Babel, c'est qu'il enseigne par la limite la vérité de la condition humaine. Quant à la pluralité, elle n'est pas une menace en soi, elle est une donnée constitutive du monde humain. Les hommes ont reçu l'ordre de se disperser et de couvrir toute la terre. Et à Babel, ils ont enfreint cet ordre. Et donc, Dieu se contente de restaurer le monde tel qu'il doit être, multiple. Et pourtant, la dispersion n'est pas l'atomisation, et la différence n'est pas l'isolement. Le texte ne célèbre pas le chaos. Il condamne une unité sans altérité. Il nous rappelle que le monde est beau parce qu'il est varié. Dans l'ordre et la logique de la lecture, on sort à peine de la table des peuples. Ce qui est dénoncé, c'est donc bien l'unification, l'uniformisation. Alors que ce que prône le texte biblique, c'est à chaque peuple sa langue, sa culture, sa nation, son destin, et son rapport singulier à l'éternel. On peut aussi penser ce texte avec des idées qu'on emprunterait à Lévinas, pour qui l'éthique naît de la distance irréductible entre les êtres. Babel veut supprimer la distance. Vouloir un langage totalement transparent, une cité parfaitement unifiée, une identité sans faille, c'est aussi vouloir abolir l'espace dans lequel l'éthique devient possible. Le visage de l'autre exige justement que je ne le réduise pas à mon système. Je ne peux avoir de relation éthique avec l'autre que si je comprends qu'il excède les concepts que j'ai de lui. Donc que j'admets qu'il existe une part de son être à laquelle je n'ai pas accès. Et c'est tout le contraire ici.
Babel échoue parce qu'elle absolutise la continuité et donc détruit la possibilité de relation. Si on doit expliquer ça en termes peut-être plus clairs ou plus familiers, on pourrait dire que je ne peux pas avoir de bonnes relations avec quelqu'un qui m'est identique. J'ai besoin d'une forme de distance. J'ai besoin que l'autre soit différent de moi. Assez proche pour qu'on puisse se comprendre, mais assez différent pour qu'on ait des choses à se dire. Si l'autre m'est absolument identique, alors je n'ai pas besoin de lui. L'unification absolue, ce n'est pas de la tolérance. Au contraire, c'est la négation de l'autre. Et dans ce contexte, la tour, bien entendu, c'est pas une architecture. C'est une psychologie. La tour exprime le fantasme humain de maîtrise totale, c'est-à-dire l'abolition de la vulnérabilité. Il y a de l'hubris là-dedans. Le même que l'on trouve dans le scientisme et le technisme absolu qui prétendent qu'à tout problème, on finira bien par trouver une solution technique. Parce que c'est tellement moins problématique que de devoir faire des choix moraux. L'homme se dresse contre la limite, brandit la technique comme une torche prométhéenne, sans se rendre compte qu'il s'agit en réalité d'un flambeau luciférien. Et il transforme cette révolte contre sa propre finitude en système totalisant et en monde inhumain. Et cela aussi c'est très actuel. C'est le destin du transhumanisme. Si l'histoire nous apprend une chose, c'est que tous ceux qui ont rêvé de l'homme nouveau ont créé des monstres. Autre point digne d'intérêt, il y a dans Babel quelque chose qui touche au désir d'immédiateté, au souhait de jouissance immédiate. Dans leur volonté de se construire un empire, les hommes de Babel confondent la cause et l'effet, puisqu'ils bâtissent directement le monument commémorant leur propre gloire avant d'avoir mérité celle-ci. Ils font penser à ces despotes qui se font bâtir d'immenses statues sans avoir jamais rien fait pour les mériter, sinon tenir le flingue. Pour qu'une civilisation vienne à être capable de bâtir de grands monuments, il faut du temps, il faut de la patience, il faut des efforts. Mettre en place des institutions, créer des lois, établir un État, organiser une société, résister aux agressions, étendre son territoire, exploiter ses ressources, construire une culture. Et tout ça prend des générations d'efforts, avant de parvenir à quelque chose qui soit digne d'être célébré. Mais pas pour les hommes de Babel. Eux se disent que la célébration, c'est pour tout de suite. Ils veulent l'immédiateté symbolique, être vus, dominés, fixés. Ni temps long, ni lenteur, ni héritage. Non. Tout de suite, tout pour moi, et pour moi seul. Or, une société ne tient pas par l'élan du progrès, ni des grands projets. Elle tient par des formes stables, qui à la fois structurent la société et y permettent des formes de variété au sein de l'ensemble. La limite, l'autorité, la mémoire, la distinction des rôles au sein de la société, ce ne sont pas les ennemis de la liberté, ce sont les conditions de la liberté. C'est ce qui rend la liberté possible. Pour autant, il s'agit d'éviter ici un contresens. Le texte ne dit absolument pas que la diversité rendrait automatiquement les hommes bons. La dispersion peut aussi mener à l'injustice, à la guerre, à l'incommunicabilité. C'est pourquoi le récit de Babel est suivi dans la Genèse par l'appel d'Abraham. La sortie de la totalité fermée ouvre un autre mode d'histoire. Non plus l'uniformité, mais l'alliance, c'est-à-dire une unité relationnelle et non plus fusionnelle. Être en alliance, c'est admettre qu'il y a un moi et il y a un toi, et que les deux se distinguent, et que nous avons besoin de formaliser notre relation, d'y mettre des règles pour la rendre vivable. C'est l'inverse de Babel, qui nous montre une fusion sans loi entre tous. Babel va donc être un appel, une préparation et déjà un contrepoint à Abraham. Mettons tout cela bout à bout et nous nous rendons compte que la tour de Babel, c'est pas une fable antitechnique. Et c'est pas non plus un simple avertissement contre l'orgueil humain. C'est un récit sur la limite nécessaire, sur la fragilité des sociétés, lorsqu'elles se veulent absolument transparentes à elles-mêmes. Sur le prix aussi de la tentation de l'uniformité. C'est une histoire qui nous apprend qu'une communauté n'est vivante que si elle accepte la pluralité des voix, et qu'une pluralité sans cadre, et qu'une dispersion stérile. La vraie question, au fond, n'est peut-être pas faut-il construire des tours, mais plutôt comment bâtir ensemble, sans vouloir abolir ce qui nous sépare, et comment reconnaître l'altérité sans renoncer au commun.